Alors, le second intervenant, il a été diplômé d'études commerciales et il s'est très vite dirigé vers les nouvelles technologies et plus spécialement vers Internet et ses techniques de référencement. Depuis plus de 3 ans, il organise des dîners-rencontres où se réunissent les professionnels SEO du secteur PACA. Aujourd'hui, il va vous présenter les meilleures techniques de référencement pour votre site. Je vous prie d'accueillir Laurent Sauvage. Bonsoir à tous. Effectivement, on va parler de SEO. Alors SEO, je ne sais pas si ça vous parle. C'est le Search Engine Optimization. Donc on appelle ça aussi le référencement naturel, qui est un peu plus simple en français. Donc oui, effectivement, comme vous disait Sophia, j'ai fondé et j'organise tous les mois, depuis 3 ans, une réunion de référenceurs, de professionnels du référencement, et on échange à cette occasion, autour d'un verre, d'un bon repas, sur les nouvelles techniques du référencement qui fonctionnent actuellement. Parce que des techniques de référencement, il y en a tout un tas, mais celles qui fonctionnent actuellement, on va les voir ensemble, et vous allez voir que ça reste quand même assez simple et que c'est pas trop technique. Donc vous connaissez tous les moteurs de recherche, Yahoo, MSN, Google. À votre avis, quel est le plus puissant, le plus visité? Je vois qu'il y a des professionnels dans la salle, effectivement. C'est Google, le leader. Mais est-ce que vous avez une idée du pourcentage de recherches qui sont faites sur Google par rapport aux autres? 90? Bravo. Effectivement, Google, c'est 91% des recherches mensuelles sur l'ensemble des mots-clés. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit concentrer ses efforts sur Google, parce que le reste, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. On pourra le faire après. Vous voyez, Bing, Yahoo, Orange, c'est vraiment négligeable. Donc, on va privilégier Google, et il faut savoir pourquoi on va un petit peu abandonner AdWords. On va garder AdWords, parce qu'AdWords, c'est super. Mais on peut aussi faire du référencement naturel, parce que justement, on sait que 65% des gens ne vont pas cliquer sur les annonces sponsorisées. C'est énorme. Et en plus, 50% des gens qui cliquent sur les annonces sponsorisées, ils pensent que c'est des résultats naturels, parce qu'ils ne voient pas les petits détails. Donc, il faut faire du référencement naturel. On n'a pas le choix. Si vraiment on veut se développer, il faut faire ça. Je voulais vous présenter quelques résultats de recherche pour que vous ayez une idée des volumes. Parce qu'il y a des outils qui permettent justement de savoir combien de fois Programme 9 Nice, par exemple, est cherché par mois. Donc ça, c'est génial, c'est une mine d'or. On sait exactement combien on va avoir de visiteurs si on est premier, si on est deuxième, si on est troisième sur Google. Donc ces outils-là, ils sont accessibles à tout le monde. Et ça nous permet d'avoir les volumes. Donc on sait que Immobilier 9 Nice, ça a été cherché 320 fois le mois dernier. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On a des données qui sont super précises. Donc on va se concentrer sur ces expressions-là, forcément. C'est des expressions clés. Vous voyez qu'à Marseille, il y a un peu plus de volume. Forcément, c'est une ville qui est plus importante. Donc il faut se concentrer sur des expressions clés. Je parle d'expressions clés parce que vous savez que les gens maintenant, ils ne cherchent plus un seul mot. D'ailleurs, la tendance des recherches, c'est de chercher de plus en plus long. Mais ça, on le verra après. Ah, ça s'est éteint. Donc, on a plusieurs solutions pour référencer un site. En fait, le mieux, c'est de faire les trois. La première chose, c'est de savoir qu'une page web, elle a une architecture, elle a une structure. Ça, vous le savez, j'imagine. Mais il y a des optimisations qu'il faut faire, et il y en a d'autres qui sont moins utiles. Donc c'est l'optimisation online, one page. C'est-à-dire qu'on va structurer notre page pour faire comprendre à Google de quoi on veut parler. Ensuite, on a les backlinks. Donc ça, c'est un terme un petit peu barbare. C'est pour faire la notoriété de son site. On va le voir en détail. Et le troisième point, c'est le réseau de sites. Alors là, on est un petit peu dans ce qu'on appelle le black hat, le grey hat. C'est les techniques un peu évoluées quand on est sur des requêtes qui sont vraiment très concurrentielles. Une requête comme mutuelle, comme crédit, comme comparatif assurance auto.
Bon, là, on est sur du lourd, on est obligé de mettre en place des moyens qui ne sont pas forcément très white hat, comme on dit. White, black, c'est bon, le black, c'est un peu limite. Mais c'est quand même toléré, je précise. Alors, on va passer justement à la structure de la page. Donc, il y a 3 critères principaux, finalement. Ça part du haut vers le bas. La balise texte, la balise H1, qui est aussi appelée la balise header, et la 3e, c'est le texte. Donc, la balise title, c'est simple, en fait, c'est le nom de la page. Vous voyez, là, je vous présente donc, un résultat de recherche sur le Immobilier 9 Cannes. Vous voyez qu'il y a un gros pavé, en tout cas, sur les annonces AdWords. Et puis, en dessous, on a les résultats naturels, cette fois. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ces résultats naturels? On voit qu'on a un titre. Et ça, c'est la balise title. Okay, donc ça, elle est en évidence. Vous voyez qu'elle est bien en évidence, elle est en gras. C'est la première chose qu'on voit. Donc forcément, c'est le titre qu'on donne à sa page. Et si on n'a pas le mot-clé Immobilier 9 Cannes dans ce titre, ben déjà, on sait que c'est perdu d'avance. Inutile de faire des réseaux de sites, des backlinks et quoi que ce soit. Donc ça, c'est ce qui donne le plus de poids, en fait, à la page. Le mot-clé qu'on a là-dedans, c'est le plus important. Après, on a la balise header, H1, parce qu'il y a H1, H2, H3 pour structurer la page. Mais la H1, c'est pareil. En fait, elle va venir préciser le titre. C'est la description. Et où est-ce qu'on la trouve? Cette description, on la trouve pareil sur Google, dans les résultats. C'est tout ça, en fait. Et vous voyez, là, c'est bien fait. Immobilier 9 Cannes, Immobilier 9 Cannes. Donc, c'est pareil. Si dans le titre et dans la description, on n'a pas les mots-clés Immobilier 9 Cannes et qu'on veut se positionner sur Immobilier 9 Cannes, on peut faire tout ce qu'on veut, ça ne fonctionnera jamais. Jamais. Donc c'est la base. Si la page n'est pas structurée pour le faire, c'est inutile de faire d'autres techniques. Et après, on a le texte. Alors là, j'ai pris un site immo9.com qui présentait toute une liste d'annonces de programmes immobiliers. Et tout en bas de la page, on retrouve ce texte. Alors regardez un petit peu, dites-moi si c'est vraiment utile d'avoir ça pour le visiteur. C'est moyen, ça sert à rien, personne ne va lire ça, on est d'accord. Ok. Et pourquoi ils font ça alors? Pour les mots-clés, c'est ça, exactement. Donc là, alors, il est recommandé en fait d'avoir 600 mots sur une page. C'est un minimum. Il faut faire au moins 600 mots. Quand on est sur des requêtes qui sont vraiment très concurrentielles, on peut aller jusqu'à 1000, 1200, 1500, pour vraiment donner la sémantique à Google. C'est-à-dire que Google va lire ce texte, il va voir qu'il y a immobilier, qu'il y a Cannes, qu'il y a économie, qu'il y a des mots-clés qui sont proches de la thématique. Et il va se dire, effectivement, c'est pertinent. Ça parle de Cannes, ça parle de quartier. Donc ça, c'est le point le principal pour le texte. Mais il faut savoir que le texte, il va servir à d'autres choses aussi. Comme vous disiez, les mots-clés. Parce qu'on a quoi comme mots-clés, par exemple? On a des quartiers. Oh. Je m'approche plus. Donc on a des quartiers. On a le Majestic, on a le Carlton, on a le Nord. Donc qu'est-ce qu'il va faire Google? Il va voir tous ces mots. Et ça veut dire qu'on va se retrouver sur des requêtes. Immobilier 9, Cannes, Nord. Immobilier Cannes, Suquet. Et finalement, c'est des toutes petites requêtes où il y a très peu de volume. Mais toutes ces petites requêtes, ça va vous faire du volume. Donc c'est super important le texte. Donc en résumé, votre page, il faut qu'elle ait du texte, un bon titre et une bonne description. Ah, j'ai oublié une précision sur le texte. Inutile d'aller copier Wikipédia. Il faut que ce soit un texte unique, qu'on ne retrouve pas sur le web. Sinon, Google, il vous sort directement des résultats de recherche. Donc, contenu unique. Le fameux backlink. Alors, backlink, ça paraît être un petit peu un terme barbare, back, le retour, le lien. Bon. Ben, en fait, c'est tout simple. C'est un site qui pointe vers votre site. Il y a des bons, il y a des mauvais backlinks, et il faut le savoir pourquoi ils sont bons, pourquoi ils sont mauvais.
Mais c'est tout simplement, sur un autre site, un lien qui vient vers le vôtre. J'ai repris l'exemple Imo9. Imo9, il a en bas de la page de pap.fr, vous connaissez tous, j'imagine, en tant que professionnel de l'immobilier. Tout en bas, il y a un petit pavé. Et vous voyez, ça c'est des backlinks. Il est là, imo9.com. Et ces backlinks-là, en fait, comme pap.fr, c'est un site qui est très puissant, il est visité, il est connu, il a de la puissance parce que lui aussi, il doit avoir des liens, et bien en fait, il va transmettre de la puissance à imo9.com. Et ça, c'est un bon backlink. Parce que c'est un site puissant. Mais alors, c'est quoi finalement un bon backlink? Est-ce que c'est juste ça, être sur un site de renommée, ça suffit? Non. Un bon backlink, c'est une page puissante, comme on vient de voir, mais il faut qu'elle soit dans la même thématique aussi. Si vous arrivez, vous avez un lien sur un blog de cuisine qui va pointer sur Appartement Cannes, ça ne sert à rien. On laisse tomber. Donc il faut que ce soit sur une thématique immobilier ou une thématique connexe. Financement immobilier, assurance immobilier. On peut être sur même des lois de financement, par exemple. Mais il faut que ça reste dans une sémantique équivalente. Après, on a le texte du lien. C'est un petit peu ça que vous voyez. Des fois, vous voyez sur le net visiter le site web. Vous n'avez pas le lien http, www, avec l'adresse du site directement. Vous avez un texte. Et bien ça, c'est une encre. Dans un article, parfois, vous avez une expression qui est soulignée. C'est pas pour vous faire plaisir, c'est parce que c'est un lien, en fait. Et il est intégré dans une sémantique de l'article. Et ça, c'est super intéressant. Quand on a une encre optimisée comme Immobilier 9 Cannes en plein milieu d'un article, qui pointe vers votre site, là, Google va se dire, c'est la super expression, c'est sur cette expression qu'il doit se positionner. Donc ça, c'est les encres optimisées. Et après, un bon backlink, c'est un lien, do follow. Il y a do follow, no follow. Follow, vous connaissez, c'est suivre. Ça veut dire que les webmasters, sur leur site, ils ont la possibilité de dire à Google, je ne veux pas que tu suives ce lien. Il est sur ma page, mais si tu le vois ce lien, tu ne le suis pas, donc tu ne le prends pas en compte. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez bpifrance.fr, c'est ça? Le syndicat des promoteurs immobiliers, la fédération, pardon, fpifrance.fr, désolé. Donc fpifrance.fr, il y a un annuaire dessus. Vous y êtes, j'imagine. Alors c'est quoi? C'est puissant ou pas? Est-ce que c'est un site puissant? C'est censé l'être, effectivement. Est-ce qu'il est dans la thématique? Il est dans la thématique. Est-ce que dans l'annuaire, vous avez la possibilité de mettre le nom de votre société qui pointe vers le site? Oui. Et malheureusement, on a les trois, mais le quatrième, il n'y est pas. C'est-à-dire que le webmaster de BB, c'est comment vous dites? Pardon? fpifrance.fr, en fait, il ne vous donne pas la possibilité d'avoir de la puissance de son site. Il faudra lui demander, parce que ça peut être pas mal. Voilà, donc il faut être malin sur le backlink. Il faut aller commenter des articles sur l'immobilier, par exemple. En bas, vous mettez un petit commentaire. Ouais, c'est un super article, je suis bien d'accord avec vous. Et boum, vous jetez un lien. Et tout ça, ça va donner de la puissance à votre site. Parce que Google, il réagit simplement, finalement. C'est-à-dire qu'on parle de ce site, dans cette thématique, ça veut dire qu'il est pertinent. Voilà pour les backlinks. Alors le réseau de sites, c'est assez simple, finalement ça revient un peu à ce qu'on disait sur les backlinks, c'est-à-dire qu'on va créer son propre réseau. Plutôt que d'aller chercher des PAP ou d'aller commenter des blogs, eh ben on va monter son propre réseau, on va le contrôler, donc on a le contrôle, c'est super, et on va créer par exemple des blogs sur la loi Pinel, pourquoi pas. Et dedans, discrètement, on va mettre des petits liens vers ces sites à soi. Donc il y a des blogs, on peut créer des nouveaux sites aussi. Pourquoi pas créer un site national en disant tous les prix de l'immobilier sur toutes les villes de France. Et là, par exemple, vous créez une nouvelle page, prix de l'immobilier Cannes, et vous allez rebasculer sur votre monet-site. Le monet-site, c'est le site principal, c'est celui que vraiment vous allez vouloir pousser. Et qu'est-ce qu'on va faire après? On va avoir plein de sites. Et ben on va les pousser aussi. On va faire des backlinks vers ceux-là. Ça veut dire qu'eux, ils vont monter, et le monet-site, il va monter, tout simplement.
Et là, vraiment, on a une puissance. Et dès qu'on sort une nouvelle page, on va sur notre réseau, on met une page, on met des liens, et hop, direct, notre nouvelle page va monter. Mais le top dans tout ça, c'est les sites expirés. Les sites expirés, en fait, vous savez que quand on a un nom de domaine, un site, on doit le renouveler chaque année. D'accord? C'est 10 € par an. Et il y a certains blogueurs, par exemple, qui ne vont pas le renouveler. Ils s'en fichent, ils n'ont plus envie de travailler dessus, ils le laissent tomber. Donc c'est vraiment des centaines de sites par jour. Voilà, le blogueur abandonne, et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous récupérez. Donc il y en a certains qui vont récupérer tout le contenu. Ça, c'est un peu limite. Donc ils vont refaire le site, c'est limite. Donc ça, c'est pas à conseiller parce qu'il y a les droits d'auteur. Mais rien ne nous empêche de prendre le nom de domaine et de remettre du contenu dessus. Je vais mettre des articles, les lois Pinel, travaux, financement. Et derrière, comme j'ai un site qui est déjà connu de Google, il n'a pas besoin de faire ses preuves. Il a déjà des backlinks, il a déjà de la puissance, et des fois on tombe sur des vraies perles. Des trucs qui peuvent monter. On a une page qui est 10e, elle va monter directement en première à cause d'un expiré. Donc ça, c'est super important. On peut acheter des expirés sur des sites de bourses d'expirés. Et là, il suffit de rédiger quelques articles pour redonner vie en fait au site et faire monter son mauvais site. Je crois que j'étais un peu rapide. C'est la passion, ça. Ouais. Je voulais vous alerter quand même. J'ai parlé tout à l'heure un peu des risques. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Parce que c'est bien, hein. Idéalement, on prend plein de sites, on met des liens, des trucs, le top. Mais c'est Google qui décide, c'est lui le boss. C'est pas vous, malheureusement. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est déjà avoir un texte où tous les 3 mots, il y a marqué « Immobilier Neuf Cannes ». Google, c'est mathématique, il va bien voir qu'il y a une expression qui revient tout le temps, il va vous flinguer le site. Donc ça, c'est à ne pas faire. Une page qui reçoit des backlinks d'un coup. Pendant un mois, vous balancez des backlinks, des backlinks, des backlinks. Ça aussi, il le voit. Donc pénalité. Pingouin et tous les noms d'animaux. Trop d'encre optimisée. Si vous avez que des liens qui pointent vers votre page avec marqué Immobilier Neuf Cannes, ça va pas. Il faut que ce soit mélangé. Donc faites malin, il faut un peu mélanger. Visitez le site web, ici, visitez cette page. Et sur vraiment les sites puissants, là vous mettez le paquet sur les encres optimisées. Ce qu'il ne faut pas faire non plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est dupliquer du texte sur un autre site internet, parce que ça c'est direct. Et la dernière chose, c'est que le réseau de sites, comme c'est un peu limite, il faut le faire bien. Donc il faut prendre des plateformes différentes. Si vous prenez 50 sites et que vous les mettez sur le même serveur, au niveau technique, Google va voir que c'est toujours la même adresse IP, et là vous êtes cuit. Donc, il faut faire appel à des professionnels. Pas à moi, mais il y a beaucoup de professionnels qui sont dans notre groupe et qui sont qui ont même leur propre réseau de sites et qui permettent justement de monter une page rapidement sans avoir à faire tout ce travail. Est-ce que c'était clair pour vous? Bon. Donc vous allez pousser vos sites? Non? Ce soir, vous rentrez, vous faites un petit commentaire sur un article, vous allez voir. Parce qu'il y a des outils aussi qui peuvent vous permettre de suivre le positionnement de vos sites. Je ne sais pas si vous le faites. Certains? Sur des mots-clés. Non? Et ça, c'est intéressant. C'est un peu ça. C'est ludique, on va dire. Le matin, vous regardez, tiens, j'ai pris 15 positions sur ce mot-clé. Pourquoi? Parce que j'ai fait un lien sur un site puissant et que ça a fonctionné. Bon, c'est pas instantané, mais en tout cas, c'est rapide. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.